Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans la partie 2 des 10 clés que je vais vous donner pour que vous puissiez avoir votre meilleure année en trading. Si vous n'avez pas vu la partie 1 dans laquelle je vous ai donné les 5 premières clés, eh bien c'est disponible en haut à droite de votre écran. Et ensuite, eh bien, revenez sur cette vidéo pour avoir la suite des 5 autres clés. On commence tout de suite avec la 6e clé, combinez vos indicateurs. Un peu comme dans la vraie vie, eh bien combinez vos informations. Si par exemple je vous dis, voilà les requins ils ont 350 dents, vous n'allez pas juste me dire oui ou non, vous n'allez pas me croire, vous allez regarder un site, vous allez en regarder un autre, puis vous allez regarder un troisième, un quatrième, et ensuite avec les informations des différents sites, vous allez pouvoir faire une moyenne et un avis global pour voir s'ils en ont effectivement 300, 350, s'ils en ont plutôt 800, s'ils en ont 200. Le trading c'est exactement la même chose. Lorsque je vais ouvrir mon graphique, je vais pas me dire je suis acheteur ou je suis vendeur, et c'est pas parce que je vais chaque fois trader Fibonacci ou chaque fois le RSI que c'est la bonne solution. Non, ne faites pas comme ça. Combinez vos indicateurs. Allez voir ce que vous donne le RSI, allez voir ensuite ce que vous donne Fibonacci, allez voir les stochastiques. Voilà, combinez et prenez l'information partout. Et ensuite, eh bien, si le RSI vous dit d'acheter, que les stochastiques vous dit d'acheter, que les moyennes mobiles sans croisement vous dit d'acheter également, et bien là, à ce moment-là, c'est quand même intéressant parce que vous avez plusieurs indicateurs qui vous disent la même chose. Mais évidemment que si vous tradez uniquement avec un seul indicateur, eh bien c'est pas forcément intéressant parce que vous avez à chaque fois qu'une seule source. Comme si vous voulez rédiger quelque chose, eh bien n'allez pas sur un seul site, que sur Wikipédia, allez voir d'autres sites pour approfondir votre analyse. La 7e clé pour que vous puissiez avoir votre meilleure année en trading, ça va être de prendre le bon trade. Il y a beaucoup de gens, encore une fois, un peu comme ma première vidéo, je vais revenir sur ce point, qui font des prédictions tout le temps. Ils vont dire ah j'avais raison, ou ah ça a baissé, je l'avais dit, je le savais, et ils passent jamais à l'action. Ou alors à l'inverse, ils vont mettre 150 positions comme des gros bourrins, et à la fin ils vont être perdus parce qu'ils sont vraiment en grosse perte, ou alors ils ont perdu beaucoup. C'est difficile quand on met 150 positions d'être en gain. Donc il y a un gros problème à ce niveau-là. Et moi ce que je vous recommande, ça va être de faire le bon trade. Je vais revenir sur ma vidéo disponible en haut à droite dans laquelle je vous ai donné une stratégie. Le titre c'est la stratégie un trade par jour, qui consiste justement à avoir des profits stricts, un point d'entrée strict, un stop loss strict, tout super strict. Et si du coup vous avez 10 positions en face de vous et que vous voulez mettre les 10, essayez d'être beaucoup plus strict, d'avoir un point d'entrée, un take profit, un stop loss, un ratio, des lots, un money management beaucoup plus strict, et vous verrez que vous allez passer de 10 positions potentielles à 1 ou 2 positions potentielles. Et ça, c'est super important. N'essayez pas d'avoir raison à chaque fois, essayez plutôt d'avoir raison sur le bon trade. Ça, c'est super important. C'est pas le tout de dire ah je l'avais dit, j'étais acheteur et c'est haussier. Non, il faut que vous ayez mis la position à l'achat parce que vous avez analysé et que vous pensez que ça va monter en fonction des informations que vous avez eues. Ça me fait une bonne transition pour vous parler de la 8e clé. Ne laissez pas une perte essuyer la totalité de vos gains. Donc là aussi, on va parler donc de la rigorosité, du fait d'être sérieux. Si vous avez une position qui est en gain, puis encore une autre, et que malheureusement vous faites un stop loss, et que votre perte, elle essuie la totalité de vos gains, eh bien c'est que vous n'avez pas été assez sérieux sur votre stop loss ou votre lot. Il y a beaucoup de gens, vous allez peut-être vous reconnaître qui regardez cette vidéo, qui font du scalping. Ils font du scalping, ils vont mettre une position à 1 euro, 2 euros, 1 euro, 2 euros, 3 euros. Voilà, ils vont faire tout plein de positions en scalping à plus 1, plus 2, plus 3 euros. Jusqu'au jour où ils vont avoir une position, où soit c'est un excès de confiance, ou soit c'est un peu du hasard, ou soit c'est juste de l'envie. Une position qui est un petit peu plus haute que les autres. Et qui n'est pas aussi rapidement positif que les autres et qui est même en négatif. Elle va être à moins 10, moins 15, moins 20, moins 50, moins 100. Et la personne, elle va, forcément, au plus ça baisse, au plus elle va avoir peur. Et si elle n'a pas osé couper à 10 euros, elle va pas couper non plus à 100 euros de perte. Et donc, une petite position qui de base était mauvaise ne va jamais être coupée et donc elle va grossir. Et lorsque vous aurez compris qu'il faut clôturer, soit vous n'avez pas le choix parce que ça a pris la totalité de votre marge, et bien ça va, boum, effacer la totalité de vos gains. Ne faites pas ça. Si vous faites du scalping et vous avez déjà fait par exemple 1%, 2% de votre capital sur la journée, essayez de sécuriser un max vos positions pour qu'elles vous fassent perdre par exemple que 0,20, 0,50, 1%. Et ainsi, même si vous avez une grosse perte qui vous fait mal, vous restez quand même en gain dans votre journée trading. Ça, c'est juste du ratio, du money management, d'accord? Donc faites attention, ne laissez pas une petite perte au départ grossir et effacer la totalité de vos gains. La 9e clé pour que vous puissiez avoir votre meilleure année en trading, ça va être de combiner les points d'entrée ou les conditions de trade si vous préférez. Par exemple, peut-être que votre stratégie, ça va être d'uniquement trader les pullbacks ou alors uniquement trader les rebonds ou les cassures. Si c'est rentable pour vous, ne touchez pas, continuez comme ça, c'est très bien. Par contre, si vous avez déjà essayé et que vous n'êtes toujours pas rentable, vous avez encore des difficultés parce que c'est pas super
super au point, eh bien, je vais vous recommander de vous élargir sur vos conditions de trade. Parce que peut-être que vous allez vous focus sur le fait de mettre des positions en pullback, alors que derrière, eh bien, vous ne savez pas vraiment comment analyser et comprendre un retournement de tendance. Et du coup, eh bien, vous allez vous focus sur votre pullback, alors que derrière, eh bien, vous avez un retournement de tendance que vous n'avez pas vu ou justement que vous ne pouvez pas prendre en gain. Connaître justement les différentes pullbacks, les cassures, les rejets, l'offre, la demande, etc. Ça vous permet, de vous sécuriser parce que vous avez accumulé de la connaissance, mais surtout, eh bien, de profiter de votre connaissance pour mettre des positions. Donc faites attention, combinez justement vos points d'entrée pour ne pas vous fixer encore une fois que sur un seul point d'entrée précis ou une seule condition précise. Un petit peu comme je l'ai dit, on revient au début de la vidéo lorsque je vous ai dit ne confondez pas tout, n'essayez pas uniquement de vous mettre un indicateur comme une source. Voilà, diversifiez-vous, ayez les yeux partout pour justement mettre la position la mieux placée et justement la plus haute en probabilité. La 10e clé, très rapide, aucune distraction. Lorsqu'on va ouvrir son ordinateur, lorsqu'on va entamer une session de trading, pas de Facebook, il n'y a pas d'Instagram, il n'y a pas de TikTok, il n'y a pas de YouTube, il n'y a rien du tout. Vous ouvrez votre ordinateur, on ne vous parle pas, vous ne parlez pas. Ce que je vous recommande, c'est de mettre des écouteurs à réduction de bruit si vous avez des difficultés de concentration. Ça vous permet vraiment d'être dans votre bulle. Quand on va commencer son métier, on n'est pas au téléphone, on n'est pas sur Facebook quand on fait son pain à la boulangerie. Là, c'est pareil. Quand vous faites du trading, vous n'êtes pas à côté sur Facebook ou sur TikTok avec votre téléphone. Vous vous concentrez, vous vous mettez dans votre bulle et personne doit vous désorienter ou vous déconcentrer. Ça doit être propre. Par exemple, si vous avez presque vu un signal que vous attendez, que vous êtes en train d'attendre le meilleur moment et que quelqu'un vous appelle ou que votre téléphone sonne et que vous êtes discret, vous allez louper votre trade. Donc aucune distraction, c'est super important. La vidéo est terminée, je vous ai dévoilé les 10 clés pour que vous puissiez avoir votre meilleure année en trading. Dites-moi en commentaire quelle est la clé qui a vraiment provoqué le plus gros déclic et également je vous ai peut-être donné des clés qui vous a vraiment rendu compte que vous êtes exactement dans ce cas précis. Dites-le moi en commentaire. Et si vous avez d'autres questions, je vous répondrai avec plaisir. Et également, si vous avez encore des difficultés avec le trading, que vous n'êtes toujours pas rentable, c'est dans la description. Le tout premier lien, c'est totalement gratuit. Ça vous permet de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Dans la première vidéo, on va voir ensemble comment créer un compte sur une plateforme ergonomique spéciale pour les débutants, super facile à utiliser. Ensuite, on va voir des indicateurs qui vont dire quand acheter, quand vendre, quand couper votre position. Pour les débutants aussi, très ergonomique, très facile. On va voir des stratégies de trading qui vont justement vous aider. Ils sont toutes faites, spéciales aussi pour les débutants et vous avez juste à les modifier en fonction de votre profil d'investisseur. Ensuite, je vais vous expliquer comment j'ai fait mes premiers 1000 € par mois avec le trading pour que vous puissiez copier-coller mon plan d'action et le modifier en fonction de ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Et à la fin, on va voir ensemble les take profit et les stop loss pour que vous puissiez être un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous, c'est super important. Moi, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao.